Et à partir de là, la dissolution des anciennes associations se fait automatiquement. Donc s'y prendre quand même assez tôt. Alors après, je vous ai listé le contenu du projet de fusion. Bon là, c'est technique. Les commissaires aux comptes, les agréments éventuellement nécessaires pour réaliser cette fusion, si on a des agréments publics, soumises à l'IS, puisque ça peut entraîner d'échéances de plus-value latente et fiscalité qui peuvent coûter cher. Ensuite, il y a deux régimes, soit vos associations ne sont pas fiscalisées, ce qui est le cas chez vous, donc vous n'avez aucune conséquence fiscale. Pour le coup, les associations seraient soumises à l'impôt sur les sociétés. Il y a un régime d'opération intercalaire et qu'on maintient les plus-values en sursis d'imposition, mais à la condition pour la société absorbante, en tout cas l'association absorbante, de reprendre des engagements comptables et fiscaux dans le traité d'apport. C'est lorsque par exemple M. Godet tout à l'heure vous présentez les comptes, M. Godet le précisait bien, il disait voilà, j'ai 1 000 € d'actifs immobilisés, mais il s'agit d'une valeur nette comptable, c'est-à-dire après amortissement. Et ça, cette valeur comptable, on retrouvera ces valeurs comptables inscrites au niveau de la nouvelle entité, mais ce ne seront pas la valeur réelle des biens. Pour exemple, vous pouvez avoir un parc informatique qui est complètement amorti, puisque généralement sur les parcs informatiques... Alors globalement, tout cela, ça devrait être repris dans le projet de fusion. Et il faudra être attentif à cela, dans le sens où les modalités de reprise devront être précisées. Ensuite, je voulais vous sensibiliser sur l'harmonisation de la comptabilité. En effet, vous allez avoir des entités qui ont eu des pratiques dans le temps qui peuvent être différentes. Par exemple, un bien dans une entité peut être amorti sur 2 ans, parce qu'on a estimé que ce bien-là avait une durée de vie de 2 ans. Pour autant, l'autre entité qui va fusionner, elle peut l'avoir amorti historiquement sur 5 ans. Alors, à un moment donné, lorsque vous allez fusionner ces 2 entités-là, il va y avoir des arbitrages à faire. Et où je voulais vous sensibiliser, c'est sur le fait qu'éventuellement, il faudrait les anticiper et peut-être faire des changements de méthode dès aujourd'hui pour le prochain arrêté des comptes pour pouvoir, in fine, avoir des pratiques identiques préalablement à la fusion. Alors, je vous donne quelques exemples. Alors effectivement, donc, je parlais par exemple aussi des provisions pour indemnité de fin de carrière. C'est des choses auxquelles on y pense peu. Néanmoins, ça peut être un coût important. Par exemple, au cross de Picardie, aujourd'hui, les indemnités de fin de carrière, elles ne sont pas comptabilisées. Normalement, on doit mettre, ils sont non significatifs, donc on n'impose pas éventuellement une information en annexe, mais si elles devenaient significatives, elles devraient être inscrites en annexe. Et par ailleurs, certaines associations, elles, pourraient l'inscrire dans les comptes. Et là, il faudra bien faire un choix. Et autant harmoniser préalablement, l'anticiper, se mettre d'accord entre les différents présidents d'associations préalablement sur les pratiques, pour pouvoir avoir de surprises in fine à l'heure de la fusion. Alors, autre chose, effectivement, lors de la fusion, vous savez, on va fusionner des plans comptables qui peuvent être différents. Moi, je vous encourage à dialoguer assez rapidement pour harmoniser également ce plan comptable, qu'on utilise les mêmes comptes, et ainsi la fusion sera bien plus simple. Alors, organisation comptable, alors en fait, l'idée que je voulais faire ressortir là-dedans, c'est attention justement suite à cette fusion. Vous savez que les financements qui sont octroyés par les partenaires institutionnels, aujourd'hui, ne vous sont pas laissés libres d'utilisation. À un moment donné, il y a un contrôle a posteriori. Et il ne faudra pas oublier, enfin en tout cas, il faudra bien être capable de justifier l'emploi de ces financements auprès de ces partenaires. Au cas particulier, ça veut dire qu'il faudra une comptabilité analytique adaptée dans la nouvelle entité absorbante, ou en tout cas créée, pour être toujours en mesure de fournir le détail des prestations par activité et éventuellement par entité absorbée ou apporteuse. Les différentes associations qui ont disparu. Ensuite, là forcément, j'ai mon métier de commissaire aux comptes qui revient au galop. Et tout de suite, je voulais vous sensibiliser sur les éléments comptables, en tout cas sur la présentation des comptes de l'entité créée.
hein, puisque lors du premier exercice clos, il faudra absolument rappeler dans l'annexe l'existence de cette fusion et les modalités de la fusion, ainsi que les principales règles et méthodes comptables éventuellement qui ont subi une modification, et éventuellement toute information significative. Il en est des mêmes pour le rapport de gestion qui devra donner une information suffisante sur le rapprochement des deux entités qui ont été fusionnées. Et enfin, vous avez tout à l'heure, je vous ai donné lecture de mon rapport spécial sur les conventions réglementées. Sachez qu'à partir du moment où il y a un changement de gouvernance, forcément, les conventions réglementées qui existaient par le passé deviennent caduques. Il faut absolument, parce que de toute façon, face à une fusion-création, on va être face à une nouvelle entité. Donc il sera absolument nécessaire que ces conventions réglementées, en tout cas subissent, ou en tout cas respectent le formalisme légal, à savoir qu'elles devront être autorisées préalablement à leur conclusion. Voilà globalement les points qu'on voulait vous préciser, hein. Alors c'était très général, il y avait un petit peu de matière juridique, un petit peu de matière fiscale, un petit peu de matière comptable. Globalement, une petite synthèse, hein, pour vous rappeler les points qu'on a évoqués aujourd'hui. Sachez que ce support-là, de toute façon, serait à votre disposition sur demande que vous pourriez réaliser auprès de M. Charbonnet. Hein, donc globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est un environnement législatif récent, hein, puisque depuis 1901, rien n'était apparu sur les fusions des associations. Globalement, de nos travaux avec M. Sébastien Fouque, hein, effectivement, la fusion-création semble certainement un peu plus appropriée dans un contexte de regroupement territorial. Maintenant, à vous de voir, mais au cas par cas, hein, parce que forcément, il y a peut-être des cas pour lesquels ce ne sera peut-être pas cette modalité la plus adaptée. Ensuite, on vous rappelle, attention, une anticipation suffisante et une coopération entre les acteurs s'impose pour anticiper au mieux les difficultés et limiter les sources de désaccord. Mais là-dessus, en tout cas, concernant le cross, j'ai aucune inquiétude. Je sais qu'il y a déjà un rapprochement entre les différents membres des deux structures. Maintenant, effectivement, vous, les présidents de ligue et de fédération, je vous encourage à en faire de même. Alors effectivement, un calendrier et un formalisme très contraignant. Bon, par contre, un environnement fiscal très favorable, hein, puisque globalement, il y aura très peu d'opérations qui seront fiscalisées. Ça peut exister peut-être sur des fédérations d'une certaine taille, je pense au football, qui ont des recettes fiscalisées, mais généralement, ce n'est pas le cas. Ensuite, effectivement, je vous rappelle l'existence de deux méthodes d'évaluation différentes. Je vous rappelle également la possibilité d'avoir un effet rétroactif ou un effet différé. Au cas particulier, face à une fusion-création, on est forcément avec un effet différé. Ensuite, effectivement, on vous sensibilisait sur les pratiques comptables à harmoniser, sur la mise en place d'un plan comptable adapté et sur les conséquences à anticiper dans la présentation des comptes au niveau de la nouvelle entité créée. Je vous remercie de cette attention. Sébastien Fouque et moi-même restons à votre disposition pendant le cocktail enfin en tout cas dès la fin de l'Assemblée Générale pour répondre à vos éventuelles questions. Et je vous remercie de votre attention. Merci.